Mais bon, je dois d'abord vous remercier et vous dire, et dire à l'opinion qu'une réunion de coordination est une réunion organisée par le directeur avec l'ensemble de ses collaborateurs. Est-ce que le personnel doit demander à monsieur le directeur d'organiser par force une réunion avec son personnel, c'est-à-dire ses collaborateurs? Les collaborateurs, ce sont le SAF, les chefs de division administratifs et financiers. C'est une aberration, c'est vraiment une aberration. Aller dire que le personnel demande à monsieur le directeur de convoquer une réunion avec ses collaborateurs, ça veut dire que moi, je ne comprends pas. Je n'ai aucun problème avec l'administration. Je tiens régulièrement des réunions comme il le faut. À chaque fois de besoin, je convoque mes collaborateurs, je tiens une réunion avec eux. Il n'y a pas de problème. Et en réalité, ce qu'il faudra noter, c'est qu'il y a des gens qui sont là et qui veulent créer que des problèmes ici à l'hôpital régional et qui n'aiment pas la paix dans cet hôpital-là. Et on les connaît tous. En réalité, c'est ça. Mais nous tenons des réunions régulièrement, comme il le faut. Et d'ailleurs, le mois prochain, nous allons continuer à tenir des réunions. Et les réunions, c'est à chaque fois que nous avons besoin de tenir des réunions, je convoque l'ensemble de mes collaborateurs ou l'ensemble des chefs de service pour tenir des réunions avec eux. Moi, je pense que si on doit poser des problèmes ici à l'hôpital, c'est des problèmes de paiement, c'est des problèmes de prise en charge, c'est des problèmes sérieux par rapport à qui. Et depuis que je suis là, je pense que tout le monde peut en témoigner. L'hôpital se passe très bien. Nous payons les salaires à temps, nous payons les indemnités à temps, nous payons les motivations à temps et la prise en charge, elle est correcte et nous faisons tout ce que nous pouvons pour améliorer la prise en charge des malades. Les gens, au début, ne voulaient plus venir à l'hôpital régional de Ziguinchor. Maintenant, quand vous venez à l'hôpital, vous êtes pris en charge normalement et vous retournez à la maison. C'est vraiment la famille. Donc, je pense que c'est ça. Notre mission, c'est ça. Notre mission, c'est d'organiser, de tout faire pour que la prise en charge soit correcte, pour que les gens soient payés à temps. Moi, j'aurais compris qu'on me dise que les gens ne reçoivent pas le salaire, qu'on me dise que les gens ne reçoivent pas leur motivation, comme c'était avant que je vienne ici. Donc, mais aller dire que le directeur ne tient pas des réunions, ça c'est une aberration. Ça c'est juste vouloir créer des problèmes à l'hôpital qui n'existent pas. À l'hôpital, l'hôpital fonctionne très bien et nous n'avons aucun problème, ni avec le personnel, ni avec mes collaborateurs. Ce n'est pas des réunions avec le personnel. Moi, je ne tiens pas de réunions avec le personnel. Je tiens des réunions avec mes collaborateurs directs, les chefs de service. Les chefs de service, c'est le SSI, le chef de la maintenance, le chef de la pharmacie, le chef administratif et financier, le contrôleur de gestion, etc., etc. C'est mes collaborateurs que je nomme moi-même. Et l'ACP. Peut-être le représentant du personnel à qui on invite à cette réunion pour participer et pour peut-être discuter sur l'ensemble des questions et des problèmes et essayer de trouver des solutions. C'est ça. C'est mes collaborateurs directs que je nomme moi-même. Est-ce que je suis obligé moi-même, par force, de tenir des réunions avec les collaborateurs que j'ai nommés moi-même? Les collaborateurs que je vois tous les jours, avec qui je collabore tous les jours, mais comment est-ce possible? Donc ça, c'est vraiment vouloir créer des problèmes qui n'existent pas à l'hôpital. Mais quelle communication? C'est-à-dire, quand on gère l'hôpital, nous avons des réunions régulières que nous devons tenir. Les réunions régulières, c'est d'abord les réunions de conseil d'administration. Et les réunions de conseil d'administration se tiennent régulièrement. C'est le conseil d'administration qui vote le budget, c'est le conseil d'administration qui suit l'exécution du budget. Nous devons tenir aussi des réunions de recettes avec l'ensemble des majors, etc., etc., pour voir si réellement les recettes qui ont été déclarées pendant tout le mois, il n'y a pas eu de fuite de recettes, etc. Et s'il y a baisse de recettes, qu'on s'explique pour dire il y a eu baisse de recettes, pourquoi, parce que, etc., 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 et essayer de corriger cela. Il y a d'autres réunions que nous devons tenir tous les mois. C'est des réunions, d'activités. C'est l'ensemble des activités et faire la situation globale de l'ensemble des recettes tous les 3 mois.
Et ces réunions, nous le tenons. Quel est le problème sur le plan financier? Quel est le problème? Quelle communication nous devons faire? Communiquer avec qui? Parler avec qui? Cette communication-là existe avec l'ensemble des personnels, parce qu'il y a un représentant du personnel qui participe à toutes les réunions. Moi, je pense qu'en réalité, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas la paix dans cet hôpital-là. Et ça, moi, je pense qu'une personne est identifiée dans tout cela, qui, à chaque fois, crée des problèmes. L'autre fois, il est allé faire une photo envoyée à quelqu'un pour dire qu'à l'hôpital, on ne mange pas bien. Chaque fois que nous avons la paix, c'est la même personne qui sort, qui parle, qui raconte des histoires pour juste créer la zizanie, créer la confusion dans la tête des populations qui aujourd'hui savent exactement qu'au niveau de l'hôpital, il y a une amélioration vraiment par rapport à la gestion, par rapport à l'environnement, par rapport à la prise en charge, etc., etc. Et ça qui est important. Et moi, je travaille pour ça. J'ai été nommé pour ça. J'ai été choisi pour être directeur, pour améliorer les conditions de prise en charge. Et c'est ce que je fais tous les jours. Il n'est pas le représentant de l'intersyndical de qui? L'intersyndical a un président. Et le président s'appelle Thiaré. Si l'intersyndical doit parler, l'intersyndical doit faire un communiqué au nom de l'intersyndical visé par le président. C'est une seule personne qui se lève et qui parle à son nom, qui ne parle au nom de personne, ni de l'intersyndical, ni de l'autre, mais parle à son nom personnel, qui a peut-être des problèmes personnels avec le directeur. Et il faut se poser la question. Moi, je suis le directeur qui a plus fait dans cet hôpital-là en termes de recrutement, extra. Augmentation des heures supplémentaires, extra. C'est-à-dire, depuis que je suis là, je fais tout pour mettre à l'aise mon personnel. Et aujourd'hui, l'intersyndical ne me démentira pas. Le personnel ne me démentira pas. Mais il faudra noter qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire, ce qui est arrivé à d'autres hôpitaux, exemple l'hôpital où on a vu, pour ne pas citer de nom, on a vu qu'il y a eu des problèmes et qu'ils ont eu des problèmes avec le directeur. Le directeur a voulu tout faire, alors que l'hôpital ne peut pas tout faire. Nous avons des contraintes, nous avons des moyens limités. Petit à petit, on va résoudre les problèmes comme nous avons fait. Nous avons augmenté, nous avont recruté, etc. Et de plus en plus, nous allons continuer à faire. Mais il faudra noter que l'hôpital ne peut pas tout faire. Et moi, je ne peux pas prétendre aujourd'hui, en tant que directeur, tout faire dans cet hôpital-là. Donc, mais avec l'aide de l'État, donc on va revenir sur beaucoup de questions. Le carnet ne fait pas partie de la prise en charge. C'est-à-dire qu'on ait le carnet, qu'on n'ait pas le carnet, la prise en charge se fait correctement. Aller dire qu'il n'y a pas de carnet, extra, moi je pense que c'est toujours dans la logique de vouloir créer des problèmes et mettre la confusion dans la tête des gens. Les carnets, c'est nous qui le confectionnons. C'est juste pour permettre aux médecins de mettre le rendez-vous prochain par rapport à toujours les patients, extra. On avait lancé un marché et le gars avait vraiment fait toute la commande. Et aujourd'hui, nous sommes en 2023, nous avons lancé un nouveau marché pour avoir ces carnets-là. Et dès que le contrat sera signé, on va commander et les carnets vont venir. Mais il faudra noter une chose extrêmement importante, que dans la prise en charge médicale, le carnet ne fait pas partie. Et le carnet, si vous allez dans d'autres hôpitaux, c'est juste des fiches qu'on met pour le prochain rendez-vous. Mais ce n'est pas des carnets. Qu'on ait le carnet ou qu'on n'ait pas, ça ne veut pas dire que la prise en charge n'est pas prise correctement. Donc c'est ça. Il ne faudrait pas leurrer les gens et dire des choses qui n'existent pas. C'est justement. Et que l'autre aspect, c'est que pour des questions de carnet, pour des questions extra, mais moi je pense que c'est des choses que nous pouvons régler ici. Au niveau de l'hôpital. Aller à l'extérieur, parler à la presse, parler aux gens, dire que les carnets, etc., les gens jugeront. C'est juste pour créer des problèmes et créer la confusion dans la tête des gens. Et c'est la seule personne, une seule personne qui le fait toujours. Bon, toute force triomphante porte en elle-même les armes de sa propre destruction. Ça veut dire que dans toute organisation, il y a toujours des problèmes. Les problèmes
Nous avons des personnes, nous avons du matériel, etc., etc. Et des fois, il peut y arriver qu'il y ait des coups de circuit, il peut y arriver qu'il y ait d'autres problèmes et que la radio tombe en panne ou le scanner tombe en panne ou peut-être il y a des pannes au niveau du bloc. Mais chaque fois qu'il y a des problèmes, on essaie, on va résoudre, on corrige, n'est-ce pas, on répare et puis on reprend. C'est ça. Il n'y a aucun problème. Et moi, je ne peux pas prétendre dire aujourd'hui que demain, il n'y aura pas de dysfonctionnement parce qu'il y a panne. Il n'y aura pas de dysfonctionnement parce que quelqu'un est malade. Ça, c'est dans une organisation et c'est quelque chose de normal. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas de crainte dans l'hôpital. Je suis là, j'ai été nommé, je fais mon travail, je fais ce que je peux pour améliorer les choses. Demain, je ne serai plus là. Je n'ai pas de crainte. Si demain, le président me donne une autre mission ou me change, il n'y a aucun problème. Je suis là, je suis prêt. Il n'y a aucun problème. L'administration fonctionne comme ça. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les acteurs dans la cohésion, dans la paix, la main dans la main, travailler pour l'intérêt des populations. Parce que nous sommes là pour les populations. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Donc, je n'ai pas de crainte. Je fais mon boulot en relation avec l'ensemble de mes collaborateurs. Et si demain c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas de crainte, je n'ai aucun problème à ça.